Hello hello le Bnet, j'espère que vous allez toutes bien. Je reviens avec une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait hyper longtemps, mais bon, comme je vous disais, j'essaye de poster vraiment selon mon envie et pas faire de la quantité pour rien, mais vous proposer des vidéos de qualité. Donc ce que vous voyez en photo, c'est ma déco printanière. C'est une déco en rose et bleu avec des fleurs qui font vraiment très printemps. Et là, avec l'automne qui arrive, j'avais envie de changer de couleur, de renouveau. Donc voilà, je vous laisse avec la nouvelle vidéo. Avant de passer au côté qu'on aime toutes, la déco, évidemment, il faut nettoyer. Donc pour celles qui n'ont pas suivi, j'ai changé de canapé. Mon canapé vient de chez Ikea et j'avais fait une story où je vous avais raconté mes péripéties parce qu'à la base, j'avais commandé dans une boutique en Belgique et mon canapé n'est jamais arrivé. Donc je me suis rabattue sur celui-ci et franchement, on ne regrette absolument pas. Il est vraiment très confortable, il est déhoussable, donc c'est top, top, top. Ensuite, pour le Karcher, franchement, pareil, un indispensable à la maison. Je l'utilise pour mon canapé malgré qu'il soit déhoussable. Je l'utilise pour mes matelas, je l'utilise pour mon tapis, pour mon sol. Franchement, il m'aide beaucoup. Donc, pour celles que ça intéresse, je vous mettrai le lien en description et vous pourrez le commander directement sur Amazon parce que c'est là-bas que je l'ai pris. Donc là, j'utilise le spray dégraissant qu'on peut trouver chez Action. Il est top aussi, je l'aime beaucoup. Et donc, je le pulvérise directement sur les taches. Et ensuite, je viens avec mon Karcher humidifier le tissu et en même temps aspirer l'eau. En fait, frotter avec la petite buse. Donc on vient pulvériser de l'eau sur les taches. Donc au début je le fais uniquement sur les taches. Comme ça je laisse agir un petit moment. Et puis s'il faut venir frotter, n'hésitez pas à prendre une éponge et frotter. Une fois que j'ai laissé agir sur les taches, je viens pulvériser sur l'ensemble du canapé. Parce que je ne souhaite pas avoir d'auréole. Et d'ailleurs je n'ai jamais essayé de faire seulement sur les zones tachetées. À chaque fois que je nettoie quelque chose avec, je fais partout. Je ne fais pas seulement sur la zone qui est sale. Et voilà pour la première couche. Donc j'ai dû prendre
prendre une éponge et frotter la grosse tache de chocolat qui était en haut à droite. Mais sinon tout le reste c'est parti sans que je n'ai eu besoin de frotter. Donc comme vous pouvez voir, la housse est nickel. Elle est encore un peu humide, donc je vais laisser sécher toute la nuit. Et puis le lendemain matin, ça sera parfait. Nous sommes le lendemain matin. J'ai laissé toutes mes housses sécher à l'air libre. Donc je vais tout remettre en place et on va passer à la déco. J'ai commencé par changer mes rideaux, donc je voulais vous montrer de près les rideaux et le voilage qui était posé avant que je change. Franchement, ils sont trop beaux. Ça fait 2 ans que je les ai maintenant et ils n'ont pas bougé. On voit pas très bien les petits détails dorés qu'il y a sur les panneaux et sur le voilage, mais en vrai, ils ressortent trop bien. Là, je suis en train de poser le premier voilage, donc c'est un essai. À la base, c'était celui que j'imaginais, mais vous allez vous rendre compte, et moi aussi, qu'une fois qu'ils sont posés, ils sont beaucoup trop clairs pour le panneau que j'ai choisi de mettre. Donc je vais finir par les retirer et les remplacer par d'autres voilages que j'ai, qui sont un peu plus beige. Donc le panneau que vous voyez ici, je l'ai acheté dans un marché. Donc vous voyez, ils sont vendus par 2 les panneaux et il me semble que les 2 étaient vendus à 20 € si je me souviens bien. Donc ils sont d'une qualité pareille, incroyable. Et le rendu une fois posé, c'est trop beau. Donc voilà, j'ai fait l'essai et en fait le voilage était trop blanc par rapport au panneau. Donc j'ai fini par en mettre un autre et ça rend beaucoup mieux, c'est beaucoup plus doux pour les yeux. Voilà, une fois les rideaux posés et le voilage aussi, je passe aux housses de coussin. Donc comme vous voyez, c'était rose. J'avais mis aussi des housses bleues. Donc on va enlever tout ça et on va passer à des couleurs un peu plus chaleureuses. Donc les housses que vous voyez là, c'est des housses qui viennent de chez H&M Home et qui font 40 par 40. Le garnissage blanc que vous voyez aussi, c'est un garnissage qui vient de chez Ikea et c'est des coussins qui font 45 par 45 en plume de canard, il me semble. Donc voilà, c'est parfait pour les housses. Là, j'hésite entre plusieurs couleurs et finalement, je vais opter pour le moutarde. Le plaid tout doux qui vient de chez Primark. Alors pour celles qui se posent la question, l'année dernière j'avais déjà posé ces housses moutarde et c'était moi qui les avais fait, je les ai cousues moi-même en fait. Elles viennent pas d'une enseigne en particulier. Le tissu je l'avais acheté il me semble à la maison, non je sais plus d'où il vient le tissu. Mondial Tissu, bah voilà, ils viennent de chez Mondial Tissu et les housses marron de chez H&M. Donc voilà, je vous fais un petit aperçu du buffet de la déco printanière qui était posée et tout va partir.
Donc les fleurs séchées que vous voyez là, c'est des fleurs séchées que j'ai achetées l'année dernière chez Audio. Je sais pas si elles y sont encore, mais vous pouvez les trouver même en bord de route. Un joli vase aussi que je ne vous avais pas montré qui vient de chez La Farfouille et mes branches de fleurs artificielles qui viennent de chez Primark. Ancienne déco retirée, plateau nettoyé, on passe du coup à la nouvelle déco. J'ai essayé de faire des essais par-ci par-là et au final le rendu je le trouve juste trop mignon et hyper chaleureux pour la saison, ça fait du bien. Donc le parfum que vous voyez là, il vient de chez Primark. Pour le reste de la déco, c'est un mélange également. Il y a un peu de Action, Primark, B&M et de Primark. La grande citrouille blanche vient de chez Primark. Le parfum d'intérieur également vient de chez Primark. Il sent super bon. Pour celles qui l'ont ou qui ne l'ont pas encore, franchement, testez-le. Vous allez adorer. Ces feuilles artificielles, je pense qu'on n'a plus besoin de les présenter, mais pour celles qui ne les connaissent pas, je vais vous dire d'où elles viennent. Elles viennent de chez Action et vous pouvez les retrouver, je pense, encore à cette période. Voilà pour le rendu de la déco sur le buffet. Franchement, j'aime beaucoup. Ça fait moins chargé que l'année dernière et c'est trop beau. Désolée pour le reflet de la ring light dans le miroir, mais c'est pour que vous ayez de belles images. Donc on passe un petit coup d'aspi sur le tapis. Donc c'est le V10 que j'ai, c'est le Dyson V10 que j'ai pour celles qui se posent la question et honnêtement je l'aime beaucoup. Après je l'avais acheté quand il venait de sortir, maintenant s'il tombe en panne est-ce que je vais le racheter ou racheter un Dyson? Je ne pense pas parce qu'il y a des sous-marques qui sont de bien meilleure qualité. Ensuite pour mon balai laveur je l'ai commandé sur AliExpress, je vous mettrai la référence, le lien dans ma barre d'infos. Franchement pareil, il est top, il fait exactement le même travail que le Tineco et il est beaucoup moins cher. Et voilà, déco mise en place, ménage terminé. Donc j'ai décidé de sortir et d'installer mon humidificateur d'air. Pour certains, ça s'appelle un diffuseur de parfum.
Bah, il fait les deux en vrai. Donc celui-ci vient de chez Action, il est doré et il coûte un peu plus de 22 euros. 22 euros et quelques poussières. Donc à l'intérieur, il suffit de mettre de l'eau. Et moi, je vais venir rajouter de l'huile parfumée. Donc celle-ci, c'est fleur d'oranger. Je viens mettre quelques gouttes et ça va parfumer toute la maison et pendant super longtemps. Franchement, à chaque fois que mes invités entrent, ils me demandent c'est quoi le parfum que j'ai utilisé. L'huile parfumée que je viens de mettre, je l'ai achetée à l'aéroport de Tanger. Donc vous pouvez pas la retrouver ici en France. Mais ici, vous pouvez mettre des huiles essentielles, par exemple l'huile de lavande, citron, orange, ce que vous voulez. Ça fait très bien l'affaire également. Donc voilà, je vous laisse en image avec le rendu final de ma déco automnale. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ma nouvelle déco, de mon nouveau canapé, de ma nouvelle peinture de salon. Enfin bref, je vous attends en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis le petit like aussi, c'est super important, c'est motivant. À bientôt!